Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, le salut final de notre âme est une course qui débute après que nous sommes baptisés. En fait, dans sa première lettre, au chapitre 3, le verset 21, l'apôtre Pierre déclare que le baptême est un engagement devant Dieu à garder une bonne conscience. Or, lorsqu'on prend un engagement devant l'Éternel, il faut le tenir, car c'est ce que le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, le verset 4 dit, je cite, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Il faut donc toujours tenir son engagement envers Dieu. Seulement, une créature a juré de détourner les hommes de leur marche avec Dieu. Et cette créature, c'est Satan. Il fait tout ce qui est possible afin que les hommes et les femmes qui s'engagent envers l'Éternel de garder une bonne conscience n'atteignent pas cet objectif. Ce qui transforme la marche des chrétiens vers leur salut en un véritable parcours du combattant. C'est l'apôtre Paul qui, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 24 à 29, démontre que le parcours de vie d'un chrétien est une course. Il dit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Selon l'apôtre Paul, le parcours de vie d'un chrétien est donc une compétition, un combat. Et comme pour toute compétition ou pour tout combat, il y a des règles à respecter pour remporter le prix de la vocation céleste. C'est triste de constater qu'il y a des gens à qui on enseigne qu'ils n'ont pas d'effort à fournir pour obtenir le salut final. On leur dit que Jésus-Christ a tout payé et qu'essayer de faire quelque chose pour son salut final, c'est de minimiser le travail que Jésus-Christ a accompli sur le bois du supplice. J'ai une question pour ces personnes qui enseignent ces choses. Pourquoi l'apôtre Paul, lui qui était déjà un élu, pourquoi traitait-il durement son corps et le tenait-il assujetti? Pourquoi avait-il peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres? La vérité est qu'il faut travailler à son salut final, comme dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, le verset 12, l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il faut donc travailler à son salut final, c'est-à-dire compétir de façon à entendre à la fin de la course. « Passe à ma droite, fidèle serviteur, reçois le prix de la vocation céleste. » Et pour parvenir à ce couronnement final, il faut combattre selon les règles. N'est-ce pas que
Même les compétitions mondaines fixent des règles pour qu'un athlète soit couronné. Je me souviens encore de cet athlète canadien, Ben Johnson, qui aux Jeux olympiques de 1988 gagna la compétition de sprint 100 mètres masculin. Il est couronné pour cet exploit. Mais sa joie ne fut que de courte durée car, le lendemain de sa victoire, le verdict d'un test à la dope qu'on lui a fait passer tombe. Il est testé positif. Sa couronne lui est enlevée, son monde s'écroule et il doit traîner le restant de sa vie cette honte d'avoir voulu tricher pour obtenir une couronne corruptible. Mais bien aimé, si pour une couronne corruptible on impose des règles, à plus forte raison pour une couronne incorruptible, y aurait-il des règles? Savez-vous comment se préparent les athlètes de haut niveau du monde avant une compétition pour obtenir une couronne corruptible? L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, le verset 25 dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et il le dit à juste titre, car les athlètes du monde doivent se soumettre à un régime alimentaire sévère. Ils doivent subir un entraînement rigoureux. Ils se plient à tout genre de discipline juste pour un bout de métal que n'importe qui pourrait s'acheter dans une quincaillerie et l'accrocher dans sa chambre. J'ai été moi-même un compétiteur de judo qui a gagné quelques titres provinciaux. Je m'entraînais 7 jours sur 7 et surveillais mon poids pour compétir dans la catégorie de poids qui me serait favorable. Mon entraîneur disait toujours qu'une victoire, c'est 90% transpiration et 10% inspiration. Comme pour dire que l'intelligence ou même l'inspiration lors d'une compétition ne suffisent pas si on ne produit pas de grands efforts physiques. Je me souviens qu'il fallait répéter un mouvement spécial des milliers de fois afin qu'il devienne un mouvement réflexe car en compétition, les choses vont si vite à un point tel que ce sont les mécanismes bien rodés qui mènent à la victoire. L'entraînement physique n'était qu'une partie de l'exercice car il fallait compétir sans tricher ni donner des coups bas. Il fallait respecter les consignes de l'arbitre. S'arrêter lorsqu'il demandait de s'arrêter, recommencer le combat lorsqu'il le demandait, accepter les sanctions lorsqu'on était sanctionné, etc. Et ce n'était qu'à la fin du temps alloué à la compétition, ayant battu son adversaire dans les règles, que la couronne corruptible était donnée. Un bout de métal insignifiant, mais ô combien convoité. Bien évidemment, il y avait des tricheurs. Mais après quelques avertissements de l'arbitre, ceux-ci étaient disqualifiés. Mais bien aimé, dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 3 à 6, l'apôtre Paul dit ceci à son disciple. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Mais de quoi l'apôtre parle-t-il ici? Souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ? Les soldats de Jésus-Christ doivent-ils encore souffrir? Pourquoi donc certains enseignants de la parole de Dieu disent-ils qu'une fois baptisé en Christ, on n'a plus à souffrir car Jésus-Christ a souffert une fois pour tout le monde? Ensuite, l'apôtre continue en disant « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. »
Quelles sont les règles de ce combat? Eh bien, je vais commencer en répondant à la première question. Doit-on encore souffrir après avoir été baptisé en Christ? Notre Seigneur a-t-il souffert une fois pour toutes afin que nous ne souffrions pas nous aussi? Dans la première lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, le verset 19 à 21, il est dit ceci. « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Entendez-vous ceci? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous comprenons donc par ces passages que la souffrance de Christ n'était qu'une préfiguration de la nôtre, un exemple à suivre, une façon de nous dire « Hey, votre général a souffert, vous aussi, vous devez souffrir. » Ainsi donc, tous ceux qui parlent de prospérité et de gloire aux fidèles sans leur parler des souffrances qui mènent au couronnement, toutes ces personnes-là sont des imposteurs. C'est de ces personnes que l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, le verset 8, parle lorsqu'il dit « Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Et nous savons que dans ce verset, l'apôtre use d'ironie, car dans sa deuxième lettre à son disciple Timothée, au chapitre 2, les versets 11 à 12, il dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Il est donc clair que si nous voulons régner avec Christ, il faut persévérer jusqu'au couronnement après une bataille qu'il faut mener en suivant les règles. Quelles sont les règles de ce combat? Eh bien, avant de comprendre les règles de ce combat, il faut connaître la nature de ce combat. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 11 à 13, l'apôtre Paul dit ceci. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Nous comprenons par ces versets que le combat pour lequel nous sommes couronnés en combattant selon les règles, c'est un combat spirituel contre le diable. Quand est-ce que ce combat a débuté? Eh bien, c'est depuis le jardin d'Éden, lorsque Satan a décidé de détruire l'œuvre de Dieu en induisant les hommes et les femmes en erreur. Depuis cette période, Satan essaye de détourner le plus d'hommes et de femmes possible de l'Éternel. Et les méthodes qu'il utilise sont le mensonge, la séduction, le chantage, la souffrance, etc. Dans sa première lettre, au chapitre 3, le verset 8, l'apôtre Jean dit ceci. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et dans l'évangile de Jean,
au chapitre 16, le verset 33, Jésus-Christ dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Avec ces deux versets, nous comprenons que Jésus-Christ est venu dans le monde afin de détruire l'œuvre du diable, mission qu'il a accomplie avec succès. Si donc le combat que nous avons à mener a déjà été mené par notre Seigneur et qu'il en est sorti vainqueur, la meilleure façon pour nous de vaincre ce combat et d'être couronnés, c'est de suivre l'exemple de Jésus-Christ. Comment a-t-il vaincu ce combat? Eh bien, la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 5 à 11 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, Jésus-Christ a vaincu ce combat avec l'humilité et l'obéissance. Voilà donc les deux principaux ingrédients de cette victoire de Jésus-Christ sur Satan. Humilité et obéissance. Humilité parce qu'il ne s'est jamais considéré plus grand que Dieu, et même qu'il s'est abaissé au point de laver les pieds de ses serviteurs, les apôtres. Et obéissance parce qu'il a respecté la parole de Dieu jusqu'à mourir sur le bois du supplice afin de sauver les hommes de la mort. Nous aussi, si nous voulons vaincre ce combat, nous devons nous revêtir d'humilité, comme dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, le verset 3, il est dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Nous devons aussi obéir au commandement de Christ pour obtenir l'aide nécessaire à vaincre ce combat. Souvenez-vous que cette bataille n'est pas charnelle, mais spirituelle. C'est une bataille qui est bien au-delà de nos forces et qui requiert une aide divine pour la vaincre. Cette aide, nous l'avons en Jésus-Christ qui a déjà vaincu cette bataille. C'est d'être son ami qui nous garantit son aide. Puis, être son ami, c'est respecter ses commandements, conformément à ce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 14, il dit ceci, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà donc comment vaincre le combat que doit mener chaque chrétien une fois baptisé. Adopter une attitude humble et obéir au commandement de Dieu. Mes bien-aimés, en plus de l'attitude humble et l'obéissance au commandement de l'Éternel, il existe un autre ingrédient qui permet le couronnement final. Quel est cet ingrédient si important? Eh bien, la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, le verset 9 dit ceci. Ici, on parle de Jésus-Christ. « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Dieu aime tous ceux qui aiment la justice et haïssent l'iniquité. Voilà pourquoi il leur réserve la couronne incorruptible,
le prix de la vocation céleste. Aimer la justice et haïr l'iniquité est un ingrédient crucial dans l'obtention de la couronne après avoir combattu dans les règles. Oui, mes bien-aimés, parce qu'il faut combattre dans les règles. Quelles sont ces règles? Eh bien, je vais vous en citer 5 et vous en donner quelques illustrations. Règle numéro 1. Ne pas avoir recours au favoritisme. Règle numéro 2. Ne pas user de tricherie envers Dieu. Règle numéro 3. Ne pas être imprudent ni inconscient. Règle numéro 4. User de rigueur dans son travail. Et règle numéro 5. Être assidu dans son travail. Maintenant, examinons chacune de ces règles en commençant par la numéro 1. Ne pas avoir recours au favoritisme. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45, il est dit ceci. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il a dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ici, nous voyons que les fils de Zébédée, Jean et Jacques, cherchent un raccourci pour être couronnés. Ils essayent de court-circuiter le processus normal qui mène au couronnement. Mais Jésus-Christ les rappelle à l'ordre. Il leur dit que dans les affaires de Dieu, point de favoritisme. Chacun doit être méritant. Et c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Juste avec ce passage, les gens devraient comprendre que cette ridicule doctrine de l'imputation de la justice de Christ pour le salut final ne fonctionne pas. Jésus-Christ nous fait déjà la faveur de porter nos péchés passés et nous voulons encore que, sans effort de notre part, il efface à nouveau nos péchés à la fin de notre existence. Non, la parole de Dieu déclare que si nous souffrons avec lui, alors nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera lui aussi. Pas de favoritisme dans la marche avec Dieu, car l'Éternel ne fait exception de personne. La règle numéro 2 demande de ne pas user de tricherie envers Dieu. Comment les gens essaient-ils de tricher avec Dieu? Eh bien, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui connaît en quoi consiste le christianisme et la belle condition que jouiront les chrétiens qui auront obéi au commandement de Dieu. Cet ami sait que pour être chrétien, il faut s'engager par le baptême à marcher selon la volonté de Dieu.
Il sait aussi qu'au moment de l'engagement, tous les péchés sont pardonnés et qu'ensuite, il est demandé de ne plus pécher volontairement. Il sait encore le châtiment qui attend ceux qui, après avoir été baptisés, pêchent à nouveau. En connaissance de toutes ces choses, cet ami qui veut bien jouir des promesses adressées aux chrétiens, mais aussi veut tirer un maximum de profit de sa vie charnelle, envisage de vivre dans la débauche jusqu'au moment où il n'aurait plus de force ni de désir à continuer cette vie qui ne glorifie pas Dieu, alors il se baptisera afin de laver ses péchés pour se convertir au christianisme. Voilà donc un cas typique de tricherie devant l'Éternel. Mais celui qui tient entre ses mains la vie de chaque être humain, est-il un homme pour qu'on essaie de le tromper? Si on éprouve le besoin de jouer à la roulette russe avec un tiers, le Tout-Puissant est-il le meilleur candidat? L'évangile de Jean, au chapitre 17, le verset 3 dit: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si en tentant de tromper Dieu, il se fâche et décide de ne pas se faire connaître à nous, pourrions-nous encore obtenir la vie éternelle? La règle numéro 3 demande de ne pas être imprudent ni inconscient. Pourquoi? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 12, on peut lire cette parabole. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit: « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Cette parabole parle en effet de deux types de chrétiens. Les uns sont imprudents et inconscients, mais les autres sont prudents et conscients. La lampe ou bien la lumière est ce qui permet aux chrétiens de rester en alerte et de se distinguer des gens du monde. C'est avec cette lumière qu'on aperçoit et reconnaît l'époux, Jésus-Christ. Et c'est aussi en voyant cette lumière que le Seigneur reconnaît qui lui appartient. L'huile, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui aide les lampes à briller. Ainsi, il existe des chrétiens qui prient pour obtenir l'Esprit Saint au point d'en être remplis, tandis que les autres prient pour l'avoir, mais délaissent la parole de Dieu au point d'éteindre l'Esprit. Les premiers sont prudents et conscients, tandis que les deuxièmes sont imprudents et inconscients. Lorsque dans le dernier verset de cette parabole, l'époux déclare: « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas », on comprend que le non-respect de la règle qui demande d'être conscient et prudent peut nous être fatal. Et puis, imaginez-vous qu'après avoir dit à son départ à ses disciples:
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Imaginez-vous qu'après leur avoir dit cela, le maître ne punisse pas les imprudents. Ne serait-il pas en train d'encourager le laxisme? La règle numéro 4 demande d'user de rigueur dans son travail. Et dans la Bible, cette rigueur se dessine lorsque Dieu, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, le verset 32 dit: « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. » Quelles sont les conséquences qui s'ensuivent si on ne met pas de la rigueur dans ce que l'Éternel nous commande? Eh bien, le premier livre des rois, au chapitre 13, raconte une histoire tragique. Et voici cette histoire. Dieu envoya un prophète en mission à Béthel. Ce jour-là, le roi Jéroboam avait fabriqué des idoles et les inaugurait devant les enfants d'Israël. La mission du prophète était de parler sur l'autel où le roi offrait ses sacrifices, afin qu'elle se fende en deux, prononçant à la même occasion une prophétie pour des temps lointains. Après ce travail, l'Éternel avait demandé au prophète de ne ni manger ni boire de l'eau à Béthel et de ne même pas retourner par le chemin qu'il avait pris en venant. Après sa mission, le roi lui proposa de manger et de boire au palais avec lui, et le prophète refusa. Mais un vieux prophète qui habitait Béthel vint et trompa le prophète qui était venu de la part de Dieu, se présentant comme un vieux prophète et disant que l'Éternel avait demandé qu'il aille manger chez lui. Le prophète donc envoyé maudit l'autel à Béthel dévia donc de sa voie, alla manger avec ce vieux prophète et, en retournant chez lui, parce qu'il n'avait pas eu assez de rigueur pour faire ce que Dieu lui avait commandé sans se détourner ni à gauche ni à droite, il croisa un lion et ce lion le fit mourir. Ainsi, la règle numéro 4 demande d'agir avec rigueur dans notre combat pour la couronne incorruptible, sinon on pourrait la perdre. Nous avons vu le prophète perdre sa vie tout simplement parce qu'il avait dévié à gauche et à droite, ce qu'on lui avait demandé de ne pas faire. La règle numéro 5 demande une assiduité dans la lecture de la parole de Dieu. Et ceci se voit lorsque dans le livre de Josué, au chapitre 1, le verset 8, l'Éternel lui dit: « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Mais avant cela, dans le livre du Deutéronome au chapitre 17, les versets 18 et 19, l'Éternel avait déjà dit ceci à Moïse à propos du roi qu'Israël voudrait mettre à sa tête. Il avait dit ceci à Moïse: « Quand il s'assiera, c'est-à-dire quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. » C'est l'assiduité de la lecture des commandements de Dieu qui apporte la crainte de Dieu. C'est cette lecture qui apporte réussite et succès. Si nous ne restons pas assidus dans la lecture de la parole de Dieu, nous pouvons être éloignés des choses que nous avons apprises, et avec cet éloignement, la couronne de justice, la couronne de vie peut nous échapper. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons appris que, sitôt qu'un homme
ou bien une femme a été baptisé, il s'engage un combat spirituel contre le diable. Combat qu'il faut vaincre en combattant selon les règles pour obtenir la couronne incorruptible. Certains soi-disant hommes de Dieu nous font croire qu'une fois lavés par le sang de Christ, nous n'avons plus rien à faire, juste attendre le salut. Mais la Bible nous dit que c'est faux. Elle nous déclare qu'il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Elle nous dit aussi que c'est en souffrant avec Christ que nous régnons avec lui. Elle dit que si nous le régnons, alors lui aussi nous régnera. Voyez-vous que ce n'est pas joué d'avance. Dans sa deuxième lettre à son disciple Timothée, au chapitre 4, les versets 7 et 8, l'apôtre Paul dit ceci. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous constatons donc que c'est d'achever la course après avoir combattu le bon combat qui garantit la couronne de justice, le prix de la vocation céleste. En quoi consiste ce combat? Eh bien, nous avons vu que c'est de se revêtir d'humilité, puis d'obéir aux commandements de Dieu qui sont le cœur de ce combat spirituel contre Satan. Souvenez-vous que c'est la désobéissance d'Adam qui a mené à la mort. Aujourd'hui, c'est notre obéissance, selon que Jésus-Christ a montré l'exemple, qui va nous sauver. Ensuite, une partie importante de ce combat, c'est d'aimer la justice de Dieu et de haïr l'iniquité. Lorsque nous aimons la justice et haïssons l'iniquité, nous sommes aimés de Dieu. Maintenant, nous avons aussi appris que ce combat devait être mené selon les règles si nous voulions être couronnés. 5 règles au moins devraient s'appliquer. Et ces règles sont comme suit. Règle numéro 1. Ne pas avoir recours au favoritisme. Règle numéro 2. Ne pas user de tricherie envers Dieu. Règle numéro 3. Ne pas être imprudent ni inconscient. Règle numéro 4. User de rigueur dans son travail. Et règle numéro 5. Être assidu dans son travail. Mes bien-aimés, c'est donc en combattant le bon combat de l'humilité et de l'obéissance au commandement du Tout-Puissant, tout en aimant la justice de Dieu et haïssant l'iniquité, ceci selon les règles établies par l'Éternel, c'est en faisant tout cela que nous obtenons la couronne incorruptible et le prix de la vocation céleste. Veillez donc à ne pas courir en vain, mes frères et sœurs, et soyez bénis au nom de notre merveilleux Père et Dieu Tout-Puissant. Amen.